Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. Les marchés actions américains ont rebondi la veille, mettant un terme à une série de 3 séances consécutives de baisse, dopées par le compartiment bancaire. Dans la perspective d'une sortie de crise concernant la dette hellénique, les financières ont repris du poil de la bête avec l'annonce d'une participation du secteur privé dans un programme de restructuration de la dette grecque. La Grèce qui focalise encore toutes les attentions de part et d'autre des deux rives de l'Atlantique. L'examen du plan d'austérité se déroule actuellement dans un contexte agité sur fond de grogne sociale dans les rues d'Athènes. Le secteur immobilier tend à se reprendre à la faveur d'un indice Case-Shiller qui s'inscrit en hausse pour la première fois depuis 8 mois si on pense en glissement annuel. Les indicateurs avancés préjugent une ouverture dans le vert avec un Dow Jones qui grimperait de 0,30% à 12 026 points, un S&P qui progresserait de 0,23% à 12 079 points et le Nasdaq s'adjugerait pour sa part 0,29% dans les premiers échanges. Du côté de l'actualité macroéconomique, donc l'indice Case-Shiller progresse de 0,7% entre mars et avril dans les 10 plus grandes métropoles américaines et de 0,8% dans les 20 plus grandes villes et américaines au mois d'avril par rapport au mois précédent. Les investisseurs prendront connaissance à 16 heures de la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Les économistes attendent un chiffre comparable aux 60,8 enregistrés en mai. Sur le front des valeurs, Nike engrange plus de 4% avant les premiers échanges à Wall Street après avoir publié la veille des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Après s'être offert un bond de 42% la veille, GSV Capital continue sur sa lancée et gagne 7% en pré-séance. Le fonds d'investissement a en effet annoncé la veille le rachat de 225 000 actions du réseau social Facebook au prix unitaire de 29,28 $. Le leader du consulting Accenture fait son entrée dans l'indice S&P 500, remplacement du titre Marshall & Isley qui est en passe d'être racheté par Bank of Montreal. Et Apple devrait sortir 2 modèles d'iPhone en septembre. L'iPhone 5 serait ainsi au rendez-vous, accompagné d'un iPhone 4S non verrouillé vendu avec des forfaits prépayés sans engagement selon des informations issues d'un analyste de la Deutsche Bank. Voilà ce qu'on voulait dire sur les marchés américains. À très bientôt sur Allo Finance.